La culture est essentielle. Essentielle car elle fait partie de la définition même de l'humanité. L'être humain se distingue des autres animaux en ce qu'il est un être de culture. Plus que jamais, dans cette période où nous ne pouvons pas sortir, la culture pourrait permettre une évasion. Pourtant, depuis de longs mois, les établissements culturels sont fermés. Les musées, les cinémas, les salles de théâtre ou de spectacle, les lieux d'exposition des artistes-auteurs attendent de pouvoir ouvrir. À grand-peine, les librairies et magasins de jeux vidéo ont-ils pu rester ouverts. Pourtant, les risques de contamination dans les lieux culturels sont très faibles. Une date a été annoncée, le 19 mai. Encore une fois, le gouvernement a peu anticipé. De nombreux événements culturels demandent une grande préparation et ne pourront pas être organisés avec un tel préavis. Et le flou persiste. Cette date sera-t-elle nationale ou territorialisée? Quels seront les protocoles en vigueur? Des concerts-tests ont été organisés dès le mois de décembre en Espagne. En France, nous avons 6 mois de retard. Le premier serait organisé seulement en mai. Comment les établissements pourront-ils vivre avec une jauge à 35%, sachant que l'équilibre financier de ces salles est souvent précaire? Comment se ferait la sélection des spectateurs, surtout pour les salles qui ont des abonnés? Sera-ce au premier arrivé, premier servi ou un système de roulement pourra être mis en place? Il ne faudrait pas que, comme toujours, la culture soit la variable d'ajustement des budgets et que le quoi qu'il en coûte s'arrête à sa porte. On ne peut pas dire que la culture ait été la variable d'ajustement de la politique gouvernementale, bien au contraire. J'ai ainsi pu obtenir une augmentation massive des budgets telle qu'elle n'avait pas été enregistrée depuis de nombreuses années. Vous posez des questions effectivement très précises. Je peux vous dire que les jauges que nous avons fixées, qui sont des jauges de précaution, vont en fait au 1er juillet, il n'y aura plus de limitation de jauge et que si les spectateurs sont là, le seuil de rentabilité des établissements culturels, pas ceux qui sont subventionnés évidemment, qui raisonnent selon d'autres modèles économiques et qui pourront en tout état de cause commencer tout de suite, même avec des jauges réduites. Il faut signaler quand même que dans notre pays, le secteur soutenu par la puissance publique, l'État, mais aussi les collectivités territoriales, que je veux saluer, qui nous ont accompagnés dans ces démarches, le soutien à ces lieux de théâtre et de culture est effectivement massif. Donc, véritablement, les aides sont extrêmement importantes. Le secteur est très divers. Je reconnais qu'il peut y avoir ce qu'on appelle vulgairement des trous dans la raquette ici et là. Nous avons tenté, nous voulons, je l'ai tout au long de ces mois mis en œuvre, réparer justement ces difficultés à appréhender toutes les situations. C'est ainsi que j'ai bâti un plan artiste-auteur. Vous évoquiez la question qui mobilise 22 millions d'euros supplémentaires à destination des artistes-auteurs. Vous voyez, nous sommes dans une opération à petits points pour faire en sorte que l'ensemble du secteur culturel soit soutenu de la meilleure façon en tenant compte des spécificités. Nous allons réussir ensemble cette réouverture des lieux culturels. Nous allons soutenir, j'ai donné les chiffres, ces lieux de culture, soit pour leur permettre de s'adapter, soit pour avoir des compensations de billetterie. Tout cela, nous sommes à l'œuvre et nous le bâtissons avec les professionnels de la culture. Il n'y a pas de raison de douter de la volonté du gouvernement.